بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع آثار الذنوب والمعاصي القبيحة. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. Donc nous sommes toujours avec les effets néfastes des péchés. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, parmi les effets néfastes des péchés, il y a le fait que ceux-ci font mériter aux pécheurs la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit un certain nombre, il a maudit pour un certain nombre de péchés, alors qu'il y a plus grave qu'eux. Cela veut donc dire que celui qui commet plus grave que ces péchés-là pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit sont prioritaires dans la malédiction. Ils sont prioritaires dans la malédiction. Et la malédiction, c'est quoi? C'est le fait d'invoquer Allah afin qu'il rejette la personne maudite, la personne en question, de sa miséricorde. C'est le fait de demander à Allah le rejet de sa miséricorde. Non, c'est ça la la'na, c'est ça la malédiction. والطرد عن رحمة الله. فلعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارقة، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا من الروح، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ليرميه بالسهام، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا يعني بدعة أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها، ولعن من أتى امرأة في دبرها، وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه، وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة. وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخرى غير هذه
فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les tatoueurs et les tatoués, tout comme il a maudit celles qui se font déposer des rajouts de cheveux ainsi que celles qui déposent ces rajouts, tout comme il a maudit celles qui s'épilent les sourcils et également celles qui se les fait épiler. Il a également maudit celui qui consomme l'usure et qui y participe. Il a également maudit celui qui en témoigne sur l'usure, transaction usuraire. Tout comme il a maudit celui qui épouse une femme qui a été divorcée 3 fois dans l'unique but qu'elle devienne de nouveau licite pour celui qui l'a divorcée. Tout comme il maudit également pour celui pour qui elle a été épousée. Mais comme vous savez, en islam, la femme, si elle est divorcée une première fois, elle peut être reprise. Une deuxième fois, elle peut être reprise. Mais si elle est divorcée une 3e fois, elle ne peut plus être reprise. Sauf si elle se remarie et qu'elle est redivorcée. Dans ce cas-là, elle redevient de nouveau licite pour le premier mari, comme au départ, comme au début. Et parmi les péchés pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, il y a le fait d'épouser une femme qui a été divorcée 3 fois uniquement pour la redivorcer à la suite et qu'elle redevienne licite pour le premier mari s'il regrette ces 3 divorces maintenant ou qu'il veut la reprendre. Si tel est le seul but de ce mariage, alors Allah maudit celui qui l'épouse, tout comme il maudit le mari qui a demandé cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également maudit le voleur, tout comme il a maudit celui qui boit l'alcool, celui qui le sert, celui qui le produit, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui consomme l'argent qu'il rapporte, celui qui la transporte et celui vers qui elle est, ou celui vers qui l'alcool est transporté. Il a également maudit celui qui modifie injustement les délimitations d'un terrain. Tout comme il a maudit celui qui maudit ses parents. Tout comme il a maudit celui qui torture volontairement un animal ou une créature qui contient une âme. Tout comme il a maudit ceux qui se font ressembler aux femmes parmi les hommes et celles qui se font ressembler aux hommes parmi les femmes. Tout comme il a maudit celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Il a également maudit celui qui innove quoi que ce soit en religion ou qui défend un innovateur en matière de religion. Tout comme il a maudit ceux qui représentent les créatures contenant une âme. Il a également maudit ceux qui commettent le péché du peuple de l'autre, c'est-à-dire l'homosexualité. Il a également maudit celui qui insulte ses parents. Il a aussi maudit celui qui a un rapport sexuel avec un animal. Il a aussi maudit celui qui amoche le visage d'une bête. Il a aussi maudit celui qui cause du tort à un musulman. Celui qui cause du tort à un musulman ou encore qui ruse à son égard, qui ruse contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également maudit les femmes qui abusent en matière de visite des cimetières, tout comme il a maudit ceux qui construisent des lieux d'adoration au-dessus des tombeaux
et ceux qui illuminent les cimetières. Il faut savoir qu'en islam, ce n'est pas permis d'illuminer les cimetières. Ce n'est pas permis d'y installer des lampadaires et encore moins de déposer des bougies ou d'installer des lampes ou des lumières autour d'une tombe maintenant. Tout ça, c'est pas permis. Les cimetières en islam, à la base, ils ne sont pas illuminés. Ils sont plongés dans le noir total pendant la nuit. Tout ça pourquoi? Pour éviter de les mettre en valeur par quelque manière. Non. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également maudit toute personne qui remonte une femme contre son mari. Il a aussi maudit tout homme qui commet la sodomie avec son épouse. Tout comme il nous a informé que les anges maudissent jusqu'au matin la femme qui se refuse à son mari. Il a aussi maudit celui qui s'affilie à autre que son père. Ça, c'est une chose fréquente dont beaucoup de gens ignorent la gravité. Certaines personnes n'ont pas grandi avec leur père, par exemple, et ils ont grandi avec leur beau-père. Vu qu'ils n'ont pas connu, ou presque pas connu, leur père, ils considèrent leur beau-père comme étant leur père, et leur père comme étant un étranger. Ils appellent leur beau-père papa. Et ils parlent de leur beau-père en disant mon père. Mon père m'a dit ou mon père a fait. Et ça, c'est une erreur. Quand bien même ton père serait le pire des gens, tu n'as pas le droit de t'affilier à autre que lui en tant que fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que le fait de s'affilier à autre que son père, c'est un acte de kufr. C'est un acte de mécréance. Mineur, certes, mais un acte de mécréance. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui t'a créé. Par la cause de ton père. Et le fait de nier la cause par laquelle Allah t'a créé, c'est indirectement, c'est pour ça que c'est mineur et pas majeur, c'est indirectement comme, je n'ai pas dit c'est un rejet d'Allah, mais c'est comme un rejet, c'est indirectement un rejet du Créateur qui t'a donné ton père comme cause d'existence. Comme le ulama t'a expliqué. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui s'affilie à autre que son père. Tout comme il a informé, alayhi salatu salam, que les anges maudissent celui qui dirige une arme blanche vers son frère musulman. Et ça aussi, c'est une erreur fréquente, dont beaucoup de gens ignorent la gravité. Parfois, ils jouent entre eux et ils dirigent le couteau vers son frère, vers sa sœur, ou bien le sabre, ou bien une arme, ou quelconque moyen par lequel on peut blesser et tuer une personne. Hein? Il fait des menaces comme ça en jouant avec le musulman, ou bien le musulman. Ça, c'est interdit. Ça, c'est strictement interdit. La personne du musulman et de la musulmane est sacrée. Elle est sacrée, sa personne, et son corps, et son âme, tout est sacré en lui. Pourquoi? Car il a le tawhid en lui, il a la foi en Allah Azza wa Jalla en lui. Et cette présence de foi en lui, elle le rend sacré. Tu n'as pas le droit de lui porter atteinte, ni même de faire le geste, juste le geste qui lui porterait atteinte. Donc, les anges maudissent celui ou celle qui dirige une arme blanche vers son frère ou sa sœur, croyant et croyante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi maudit celui qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla a maudit dans son livre celui qui sème la corruption sur terre, ainsi que celui qui rompt ses liens de famille. Moi je ne vais plus voir mon oncle, je ne vais plus voir mes cousins, je ne vais plus voir mes grands-parents, je ne vais plus voir mes parents, frères et sœurs, j'ai rien à voir avec eux, j'ai un conflit avec eux, kada. Tu peux avoir ce que tu veux avec eux. Mais Allah Azza wa Jalla t'a interdit de couper les liens avec eux. Allah Azza wa Jalla t'a interdit de couper les liens avec eux. Même si c'était des kuffars. Parce que, comme il est rapporté dans un hadith divin, Allah Azza wa Jalla a dit
je vous ai créé et je vous ai fait descendre les uns des autres par ma miséricorde. J'ai placé entre vous le rahim de par ma miséricorde. Il faut savoir que le lien de famille en arabe, on appelle ça silatul rahim. Le lien de famille. Mais en fait, en français comme ça ne nous dit rien. Lien de famille. Mais en arabe, on appelle ça silatul rahim. Le lien de rahim. Et rahim, ça vient de rahman, d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit dans ce hadith divin, celui qui maintient le lien de rahim, le lien de famille, je maintiens les liens avec lui. Celui qui coupe les liens de famille, je coupe les liens avec lui. C'est strictement interdit de couper les liens de famille. Et quels sont les liens de famille obligatoires à maintenir? Ce sont les liens avec les parents, les grands-parents, les liens qu'il faut entretenir au quotidien. Les liens que tu ne peux pas dire, c'est pas grave, classe, j'appelle plus, je vais plus les voir. Les liens les plus prioritaires, qui sont-ils? C'est les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles et tantes, cousins et cousines. Comme dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Cheikh Ibn Taymin aussi, rahmatullahi. Donc, ici, Ibn al-Qayyim rahmatullahi nous rappelle que Allah Azza wa Jal maudit celui qui coupe, celui qui interrompt, celui qui rompt les liens de famille. Il maudit également celui qui porte atteinte, celui qui manque au droit d'Allah, qui manque de respect au droit d'Allah Azza wa Jal. Tout comme il a maudit aussi celui qui porte atteinte à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son honneur. Il a aussi maudit celui qui cache la vérité qu'Allah a révélée dans son livre. Il a aussi maudit celui qui accuse à tort les croyantes de turpitude. Tout comme il a maudit celui qui préfère la voix des kuffars à la voix des musulmans. Il a maudit celui qui préfère la voix des kuffars à la voix des musulmans. On revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui porte des vêtements de femme et la femme qui porte des vêtements d'homme. Il a aussi maudit alayhi salam le donateur du pot de vin ainsi que celui qui le reçoit et l'intermédiaire entre les deux. Et le prophète alayhi salam a maudit pour d'autres choses encore. Et si le péché ne devait être évité que dans le but d'éviter d'être maudit, cela aurait suffi. Cela aurait suffi. Parce que la malédiction, c'est quoi, on a dit? Mahdi, la malédiction, c'est quoi? Fatigué aujourd'hui, même. C'est quoi la malédiction? Le rejet de la miséricorde d'Allah. Tard min rahmatillah. Si Allah Azza wa Jalla te rejette de sa miséricorde, qu'est-ce qui reste? Tout à l'heure, dans le cours de tafsir, on a vu que la rahma d'Allah Azza wa Jalla, elle est de deux types. Ça, quelles sont-elles? Générale et spécifique. La générale, c'est celle qui profite à qui? À toute créature, tout le monde. Et la spécifique, c'est celle qui profite à qui? Aux croyants. Si Allah Azza wa Jalla te rejette de sa rahma, avec ces catégories, qu'est-ce qui te reste? Il ne te reste rien. Allah al-Musta'an. Qu'Allah nous préserve de cela. طيب ثم قال رحمه الله ومن آثار المعاصي حرمان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وقال أيضا سبحانه وتعالى بعد آيات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Parmi les effets néfastes des péchés, il y a la privation de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la faveur des pieux, en la faveur des obéissants.
ainsi que l'invocation des anges. Car en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en la faveur des obéissants. Et les anges aussi invoquent constamment en la faveur de ceux qui obéissent. Et ils demandent pardon pour eux. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ghafir, ce qui a pour sens, les anges qui portent le trône, ainsi que ceux qui se trouvent autour d'eux, tous glorifient et louent leur Seigneur et croient en lui. Et ils demandent également pardon pour les croyants. Un peu plus loin, ils disent, ô Allah, préserve-les des péchés. Car en effet, celui que tu préserves des péchés, tu lui auras donc accordé ta miséricorde. Et telle est la grande réussite. Donc, celui qui délaisse les péchés, les anges, qui portent le trône et ceux qui sont autour d'eux, invoquent pour lui. Tandis que celui qui commet les péchés, comme on a vu juste avant, les anges, qu'est-ce qu'ils font pour lui? Ils le maudissent. Ils le maudissent. ثم قال فصل صور من عقوبات المعاصي كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. À présent, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va nous citer un très long hadith, c'est avec ça qu'on va clôturer aujourd'hui. Un long hadith rapporté par al-Bukhari, dans lequel il raconte qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré en rêve le châtiment de certains péchés. قال رحمه الله ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى منكم البارحة رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإن انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا يعني رأسه يعني ينفجر يعني ليس ينفجر وإنما يعني يدمر رأسه يعني ويذهب الحجر يتدهده فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه يعني إلى الرجل المعذب حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلت يعني للرجلين قلت لهما سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق. Donc le Bukhari rapporte d'après Samura ibn Jundub qu'il rapporte avec ses chaînes de transmission bien sûr qui remontent jusqu'à Samura ibn Jundub qu'Allah l'agrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude après Salat al-Fajr comme rapporté dans un hadith plus en détail il avait l'habitude après Salat de questionner ses compagnons qui d'entre vous a fait un rêve et il leur expliquait leur rêve. Et un jour, après Salat al-Fajr, il leur a dit moi j'ai fait un rêve aujourd'hui, j'ai rêvé que deux personnes sont venues à moi et m'ont demandé de les suivre. Ils m'ont dit avance, je les ai donc suivis. C'est alors que nous avons croisé, donc nous avons vu un homme allongé et un autre debout au niveau de sa tête avec une énorme pierre. Il lui jetait la pierre sur la tête et sa tête éclatait. Sa tête elle éclatait et cette pierre rebondissait un peu plus loin.
C'est alors que cet homme allait pour récupérer la pierre, et le temps qu'il revienne au niveau de l'homme couché au sol, sa tête s'était reformée. Il lui rejetait la pierre sur la tête, qu'il l'éclatait, et il retournait chercher la pierre, et ainsi de suite, en boucle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, subhanallah, qui sont ces deux hommes? Et les hommes qui m'accompagnaient m'ont dit, avance, avance. Et ne m'ont pas répondu. Jusqu'à temps qu'on ait vu un homme allongé aussi, et un autre au-dessus de lui, avec des crochets en fer. Il lui a arraché de la bouche au menton, puis des yeux jusqu'au menton, d'un côté puis de l'autre. Et lorsqu'il terminait un côté, l'autre côté se reformait. L'autre côté s'était reformé. Il l'arrache également et l'autre côté s'est reformé, et ainsi de suite en boucle. Alors j'ai dit, subhanallah, qui sont ces gens? Et on m'a dit, avance, avance. ما قرأت بالعربية. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. Donc du nez au menton, des yeux au menton, de la bouche au menton. ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما فرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أتينا على مثل التنور. أخونا كمال لعله ينظر في معنى التنور، بارك الله فيك بالترجمة. قال فأتينا نعم إلى مثل التنور. قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. Il dit ensuite nous avons continué notre avancée, et c'est alors que nous avons vu un tannour. التنور نعم المكان الذي يوقد فيه النار، لكن أريد كلمة يعني دقيقة يعني بالفرنسية ne trouve pas. على كل حال التنور comme il l'a dit Ammi ici présent, c'est tel un four, يعني comme une construction qui est plus large en bas et plus étroite en haut. Et c'est comme si c'était une carafe, mais c'est une construction en fait, en dessous de laquelle il y a des flammes. C'est un four à flammes en fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous avons avancé jusqu'à arriver à un endroit où il y avait une sorte de tannour. Et dedans, il y a un tannour duquel s'échappaient des bruits et des cris. Des bruits et des cris. Nous avons regardé à l'intérieur et nous avons aperçu des hommes et des femmes nus. Dans une autre version de ce même hadith, il est dit que
lorsque le feu montait et qu'il ressentait sa chaleur de façon plus intense, il se mettait à hurler. Puis le feu redescendait et il remontait, et ainsi de suite, non-stop. J'ai donc dit, subhanallah, non, j'ai donc dit, qui sont-ils? Et on m'a dit, avance, avance. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم فإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفرغ له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه فكلما رجع إليه فغر له فاه فيلقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان قال لي انطلق انطلق. Il dit, ensuite nous avons continué notre marche et nous sommes arrivés au bord d'un fleuve de sang dans lequel il y avait un homme ou une personne qui nageait et qui tentait désespérément d'en sortir. Et sur la rive de ce fleuve, au bord, il y avait un homme debout avec un tas de cailloux à ses pieds. Et à chaque fois que cet homme dans le fleuve s'approchait du bord, sa bouche s'ouvrait et il lui remplissait de cailloux. Et il repartait à la nage. Et il revenait pareil, il ouvrait sa bouche, il lui remplissait de cailloux. Et il repartait à la nage. Et ainsi de suite, sans arrêt. J'ai donc dit, qui sont ces gens? Et on m'a dit, avance, avance. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت راء رجلا مرأى وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذان قال لي انطلق انطلق. Ensuite, on a aperçu un homme très moche à voir qui entretenait un feu. Il entretenait un feu. J'ai donc dit qui est-il? Et on m'a dit avance, avance. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع فإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق. Ensuite, nous sommes arrivés dans un jardin très beau à voir, très agréable, avec beaucoup de verdure et de lumière. Et au milieu de ce jardin, j'ai vu un homme si grand que sa tête était dans le ciel. Un homme si grand que sa tête était dans le ciel. Et autour de lui, beaucoup d'enfants en bas âge. Et je n'ai jamais vu autant d'enfants réunis que ce jour-là, autour de cet homme. Et lorsque j'ai demandé qui sont-ils, on m'a de nouveau dit avance, avance. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارق فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن الذهب ولبن الفضة قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن تراه وشطر منهم كأقبح ما أن تراه
قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة، يعني كانوا نص، يعني من أحسن مظهر جميل، والنصف الآخر والشق الآخر مظهر قبيح. فلما وقعوا في هذا النهر الذي اسمه نهر الحياة كما جاء في بعض النصوص صاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال أما إنا سنخبرك. Donc ensuite on a continué et on est arrivé au niveau d'un grand jardin, le plus beau des jardins que je n'ai jamais vu. Et on m'a dit grimpe sur ce mont. C'est comme s'il y avait un mont juste avant le jardin. Grimpe sur ce mont. Enfin, le mont dans le jardin. Grimpe sur ce mont. J'ai grimpé et c'est alors que j'ai aperçu une ville dont les constructions étaient en or et en argent. Nous sommes donc arrivés au niveau de la porte de la ville et nous avons demandé à ce que on nous ouvre. Et lorsqu'on nous a ouvert, nous sommes entrés. Et au moment où nous sommes entrés, on a croisé des hommes dont la moitié était belle et agréable à regarder et l'autre moitié moche, très moche et repoussante. Donc c'était des hommes qui avaient deux facettes. La moitié de leur corps était beau et l'autre moitié était très moche et repoussant. C'est alors que les deux hommes qui m'accompagnaient leur ont dit « Allez dans tel fleuve qui est là-bas et plongez dedans. » Et entre parenthèses, ce fleuve-là, comme il est rapporté dans d'autres textes, il s'appelle le fleuve de la vie. Le fleuve de la vie. On en a déjà parlé une fois. Quand je vous avais expliqué que les gens qui sortent de l'enfer, ils reprennent vie dans ce fleuve. Non, ils reprennent forme plutôt dans ce fleuve. Donc ils leur ont dit, plongez dans ce fleuve. Et l'eau de ce fleuve était très blanche. Lorsqu'ils ont plongé dedans et qu'ils en sont ressortis, les voici dans la plus belle des apparences que je n'ai jamais vues. Ces deux hommes m'ont alors dit, ceci est le jardin d'Éden, et voici là-bas ta demeure. J'ai levé le regard et j'ai vu un énorme palais blanc. Ils m'ont répété, ceci est ta demeure. J'ai donc dit, Barakallahu fikuma, qu'Allah vous bénisse. Laissez-moi donc y entrer. Et ils m'ont répondu, non, ce n'est pas pour maintenant, mais tu vas y entrer. J'ai donc dit, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de choses étonnantes. Qui étaient tous ces gens? Et ces deux hommes ont répondu, nous allons t'en informer. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر أو يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. Quant à la première personne
que tu voyais se faire éclater la tête avec cette grosse pierre, eh bien c'était une personne qui se détournait du Coran et qui dormait volontairement pendant les heures de prière obligatoires, qui dormait volontairement aux heures des prières obligatoires. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. Quant à cet homme que tu as vu se faire arracher avec un crochet des yeux et du nez et de la bouche jusqu'au menton, à droite puis à gauche et ainsi de suite, c'était un homme qui dans la dunya proférait des mensonges qui se propageaient partout sur terre. Et c'était quelqu'un qui aimait bien propager des faussetés. نعم. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. Quant aux hommes et aux femmes que tu as vus nus dans ce tannour, au-dessus des flammes, eh bien c'était les fornicateurs et les fornicatrices. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. Quant à cet homme que tu voyais nager dans le fleuve de sang et qui tentait inlassablement et désespérément d'en sortir, et qui se faisait jeter des cailloux dans la bouche, c'était le consommateur de l'argent issu de l'usure, riba. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. Quant à l'homme à l'apparence repoussante que tu as vu en train d'entretenir un feu et tourner autour, c'était Malik, l'ange gardien de l'enfer. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية ولد على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا نعم. Ensuite il a dit, ils ont dit, quant à cet homme de très grande taille dont la tête était à peine visible dans le ciel, c'était Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et autour de lui, c'était les enfants morts en bas âge. Ils sont morts dans un état, ils sont morts alors qu'ils étaient encore dans la saine nature. Ils ne s'étaient pas encore égarés. Ils étaient encore sur la saine nature. Voyez? Et les sahaba ont dit, ya Rasulallah, même les enfants des polythéistes, et le prophète sallam a dit, même les enfants des polythéistes, ils sont morts en bas âge. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour celui qui a perdu des enfants en bas âge. قال وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري مسلم والترمذي وأحمد. Enfin, quant à ces personnes dont la moitié était agréable à regarder et l'autre repoussante, ce sont des personnes qui ont mélangé ou qui ont accompli durant leur vie de bonnes et de mauvaises actions. Mais c'était des musulmans, ils faisaient de bonnes actions, mais ils faisaient aussi des péchés. Ils ont mélangé les bonnes et les mauvaises actions. C'est pour ça que leur apparence était divisée en deux. Et Allah leur a pardonné. Et le fait qu'ils ont plongé dans ce fleuve, ils sont ressortis totalement beaux et qu'ils sont entrés au paradis, en fait Allah leur a pardonné. Allah leur a pardonné. Non.
Quant à ceux de qui on a parlé l'autre fois qui sont sortis de l'enfer en état de charbon, ceux-là, Allah ne leur a pas pardonné les péchés pour lesquels ils sont passés par l'enfer. C'est pour ça qu'ils y sont passés. Mais ceux-là, eux, certes, ils se sont purifiés suite au pardon d'Allah dans ce fleuve, mais Allah leur a pardonné. Ils ne sont pas passés par l'enfer à cause de ces péchés-là qui étaient dans la deuxième moitié. Allah leur a pardonné, rapporté par le Bukhari, Muslim, Tirmidhi et Ahmed. Donc ça, c'était quelques châtiments de certains péchés. Comment est-ce qu'après de telles images et de telles informations, la personne peut se dire c'est pas grave, moi je fais le péché, mais j'ai une bonne opinion d'Allah, il va me pardonner, Allah il est miséricordieux, c'est pas grave. Mais ça nous dit cela qu'une personne qui soit ignorante ou alors elle est dans l'insouciance. Elle est dans l'insouciance, elle n'a pas toute sa conscience. Wallahu a'lam. Et tous les gens qui ont été châtiés, c'était seulement en enfer en fait. Non, effectivement. Non. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.